Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga pour le matin, tout simplement pour bien démarrer la journée et nous faire du bien. Vous pouvez prendre avec vous une brique de yoga, c'est tout à fait optionnel, nous n'en aurons besoin que pour la première posture. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Je vous propose de démarrer cette pratique en posture assis sur les talons, Vajrasana. Si jamais cette posture est inconfortable, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur un bloc que vous venez placer entre les talons, un bloc ou deux blocs. Si jamais ça ne marche vraiment pas du tout, évidemment, n'hésitez pas à changer complètement de posture et à venir, par exemple, vous installer en Sukhasana. Je vous invite donc à vous installer, à allonger le dos. Et nous allons débuter notre pratique par 3 respirations profondes. Commencez par expirer complètement pour vider complètement les poumons. Et par le nez, inspirez en commençant par gonfler le ventre. Puis faites monter le souffle dans la poitrine. Puis faites monter le souffle encore un peu plus haut vers les clavicules. Venez chercher un tout petit peu plus d'air. Et expirez par le nez tranquillement, en vidant d'abord la région des clavicules, puis de la poitrine et enfin du ventre. Et on recommence. Inspiration, ventre, poitrine, clavicule. Expiration, clavicule, poitrine et ventre. Encore une dernière fois, inspiration, ventre, poitrine, clavicule et expiration, clavicule, poitrine et ventre. Et relâchez le contrôle du souffle, retrouvez une respiration naturelle. Et je vous invite à venir vous placer à 4 pattes. Vous pouvez enlever votre brique, nous n'en aurons plus besoin. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, nous sommes partis pour quelques dos creux, dos rond. À l'inspiration, nous laissons tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant. Et on expire, on fait dos rond, on regarde son nombril, on enroule le coccyx entre les cuisses. Inspiration, dos creux, le coccyx rebique vers le ciel, les omoplates se resserrent dans le dos. Expiration, dos rond, le coccyx s'enroule, on regarde son nombril, les omoplates s'éloignent. Continuez ainsi sur votre rythme, en synchronisant bien le souffle et le mouvement. Et après le prochain dos rond, nous reviendrons dos neutre. On garde bien les hanches au-dessus des genoux et on avance les mains loin vers l'avant et on vient descendre le front vers le sol dans la posture Anahatasana. Les plus souples d'entre vous, peut-être vous viendrez poser le menton. C'est une autre option. Si les épaules sont un peu raides, vous pouvez espacer les mains un peu plus l'une de l'autre. On va rester 3 respirations dans notre posture. Inspirez. Expirez 1. Laissez la poitrine et le cœur fondre vers le sol. Inspirez. Expirez 2. Et inspirez. Expirez 3. Et tout doucement, ramenez le poids vers l'arrière pour venir dans la posture de l'enfant.
et nous allons ramener les bras le long du corps. Vous pouvez gigoter un petit peu les épaules de façon à les détendre après cet étirement intense. Et nous allons ramener les mains dans le bas du dos, dessus des mains en contact avec le sacrum. Les deux mains sont empilées l'une par-dessus l'autre. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser, à soulever le bassin, lever les bras par les côtés, étirez-vous vers le ciel. Et on expire, on repart dans l'autre sens, on redescend les bras et on retourne dans la posture de l'enfant, mains croisées dans le bas du dos. Et c'est reparti, inspiration, on se redresse, on s'étire, expiration, on redescend. Inspiration, on se redresse, on s'étire. Expiration, on redescend. Encore 2. Inspiration, on se redresse, on s'étire. Expiration, on redescend. Le dernier, inspiration, on s'étire encore un peu plus. Et expiration, on redescend tout doucement. Avec contrôle, on retourne dans notre posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et ramenez les mains vers l'avant, repassez brièvement par un 4 pattes et je vous invite à amener le pied droit à l'avant du tapis entre les mains, proche du pouce de la main droite. Et nous sommes donc dans une fente basse. À la prochaine inspiration, on redresse le buste, on étire les bras vers le ciel. On reste à nouveau ici, 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Engagez le plancher pelvien, soutenez le plancher pelvien. Inspirez, expirez 2. Et aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Inspirez, expirez 3. On reste ici. Prochaine inspiration, se grandit un peu plus. Et expiration, on envoie la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Et on vient dans une torsion vers la droite en pivotant la poitrine vers la droite. À nouveau, on reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et attention, prochaine inspiration. On revient face, on étire une dernière fois les bras vers le ciel. Et expirez, on redescend les mains au sol. On ramène la jambe droite vers l'arrière. Et nous allons venir dessiner des grands cercles avec les hanches, peu importe le sens. On va vers le côté, vers l'avant, vers l'autre côté et vers l'arrière. Peut-être vous inspirez quand vous allez vers l'avant, peut-être vous expirez quand vous allez vers l'arrière. Une autre possibilité ici est de garder tout simplement une respiration naturelle. Et nous changeons de sens. Et nous allons revenir de nouveau en 4 pattes et cette fois, nous amenons notre pied gauche vers l'avant du tapis entre les mains pour revenir dans notre fente basse à gauche cette fois. Inspirez, redressez le buste, levez les bras vers le ciel, activez le plancher pelvien, nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Nous sommes solides. Et inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et attention, prochaine inspiration se grandit un peu plus. Et expiration, on envoie la main gauche vers l'arrière, la main droite vers l'avant. Et nous venons dans une torsion à gauche. À nouveau, on reste 3 respirations ici. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez,
Expirez 3. Et prochaine inspiration, on revient face, on s'étire une dernière fois vers le ciel. Expiration, on repose les mains au tapis et attention, cette fois, c'est le pied droit qui avance vers l'avant du tapis pour rejoindre le pied gauche. Vous pouvez garder les pieds espacés à la largeur des hanches. Nous restons en flexion avant. Possibilité de garder les mains au sol ou bien d'attraper les coudes opposés ici. Reste quelques instants. Détendez le dos, détendez les épaules, détendez la nuque, détendez les mâchoires, détendez les traits du visage. Et à la prochaine inspiration, à demi remontée, on retend les jambes, on amène le buste parallèle au sol, les bras sont en avion le long du corps et on tire le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Autotraction de la colonne vertébrale. On reste ici quelques instants. Engagez les quadriceps. Continuez d'allonger le dos. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on relâche vers le sol, Uttanasana. Et sur une inspiration, en gardant le dos bien allongé, on se redresse complètement, on étire les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on redescend les mains tout doucement. Et je vous invite à venir vous tourner vers le côté long de votre tapis. Les pieds sont espacés de 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, et sont parallèles, bord externe des pieds parallèles. Et nous allons venir dans la posture du triangle ou Utthita Trikonasana. Et on va commencer à droite. Donc je vous invite à soulever les orteils du pied droit, à tourner le pied droit à 90 degrés. Inspirez, levez les bras parallèles au sol. La poitrine et les bras sont parallèles au bord long du tapis. Et expirez, imaginez que quelqu'un vient vous tirer par la main droite, vous invitant ainsi à vous incliner en gardant les 2 côtés du buste bien allongés et en pliant à partir de la hanche. Donc on a la hanche droite qui descend, la hanche gauche qui monte. Et quand on ne peut pas aller plus loin, on pose la main droite sur la jambe droite là où elle arrive. Alors peut-être elle est sur la cuisse, peut-être elle est sur le tibia, peut-être sur la cheville, peut-être au sol. Toutes ces possibilités sont valables. Et on étire le bras gauche vers le ciel et si possible, on regarde le pouce de sa main gauche. Activez les quadriceps de votre jambe droite de façon à être bien solide et que ce soit les muscles qui prennent la charge et non pas les articulations de façon passive. On reste ici encore quelques instants. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc on rentre le pied droit à l'intérieur, on ouvre le pied gauche à 90 degrés. On a toujours le buste et les bras parallèles au côté long du tapis. On inspire, on se grandit. Et on expire, cette fois on imagine que quelqu'un vient nous tirer par la main gauche. Et on s'incline en gardant les 2 côtés du buste allongés et en pliant à partir de la hanche. Et quand on ne peut pas aller plus loin, on pose la main gauche sur la jambe gauche, là où elle atterrit, et on monte le bras droit vers le ciel. Je vous invite à regarder le pouce de la main droite si possible. Si l'équilibre est précaire, vous pouvez garder le regard vers votre pied gauche. Pensez à engager les quadriceps de la cuisse gauche. On reste ici encore quelques instants. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspirez, redressez-vous. Et nous allons resserrer un petit peu les jambes, pas complètement.
On les garde espacés un peu plus que la largeur des hanches. On garde un peu de rebond dans les genoux. Et on va terminer avec un petit exercice un peu coup de fouet qui donne un petit peu d'énergie. Alors, ça va se passer de la façon suivante. On inspire par le nez, on lève les bras haut vers le ciel et on expire par la bouche en balançant les bras vers l'avant. Et on continue ainsi, on inspire, on se redresse, on expire, on balance les bras. Lorsque l'on balance les bras, on peut rester haut ou on peut descendre très bas. Tout est possible ici. Étant donné que l'on va répéter ceci une dizaine de fois, personnellement, je vais commencer assez haut et au fur et à mesure du temps, je descendrai un petit peu plus bas. Mais il n'y a pas d'obligation. On terminera sur une inspiration avec une rétention à poumon plein. Allez, prenez place, c'est parti. Le dernier. Et inspiration, reste en haut, rétention sur poumon plein. On engage les sphincters, le plancher pelvien, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. On retient, on retient, on retient. Et on relâche. Et je vous invite tout doucement à ramener les pieds à la largeur des hanches. Sentez le contact des pieds avec le sol. Venez chercher l'ancrage, la stabilité au travers des pieds et du contact des pieds avec le sol. Et je vous invite à venir placer une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. Et pour quelques instants à observer comment vous vous sentez après cette pratique matinale. Et si vous le souhaitez, je vous invite à poser une intention pour cette journée qui débute. Pour ma part, mon intention sera de m'exprimer avec clarté et bienveillance. Et tranquillement relâcher. Cette séance touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.